Bonjour à tous et à toutes. Je fais la vidéo pour vous parler de mes lectures de février. Et là, j'ai beaucoup trop lu, vu que j'ai 9 livres à vous parler dans cette vidéo. La plupart sont des livres empruntés. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas posté mon avis en photo. Il y en a juste un qui j'ai acheté et je vais commencer par celui-ci parce que ça revient un peu à ce que je disais sur ma vie sur une jambe. C'est que les mots me paraissaient pas suffisants pour juste le résumer comme ça. Du coup, j'ai voulu en parler dans la vidéo. Et on commence du coup avec Désirer la violence de Chloé Thibault, publié aux éditions Pointe. La préface c'est de Lio. Et dans ce roman-là, l'autrice nous parle un peu de l'influence de la pop culture sur notre vision du monde, sur en quoi par exemple certaines séries, certains films romantisent quelques trucs qui ne vont pas dans la vie réelle. Ça part de... On peut parler, par exemple, elle parle de La Belle et la Bête, un conte qui, je pense, a tous bercé notre enfance, avec le syndrome de Stockholm. Après, elle nous parle aussi des films un peu plus adultes, entre guillemets, avec Marie à tout prix, qui est vendu comme une comédie romantique, alors qu'en fait, c'est juste problématique d'avoir ces 5 gars qui suivent la même fille. Enfin, c'est vraiment super bien écrit. C'était une fille que je tenais qui m'en a parlé. Et j'ai adoré le lire, vraiment. Je pense que quand je l'ai fini, j'étais pas encore totalement remise. Et finalement, je crois que ça va être un coup de cœur vraiment pour ce mois-ci et pour cette année parce que vraiment, je peux que vous le recommander. C'est un roman incroyable qui permet d'ouvrir les yeux sur certains trucs que tu ne vois pas forcément quand tu es plus jeune. Et même si j'ai pas beaucoup de culture cinématographique, on va pas se mentir, tout ce qui était séries, je connaissais pas vraiment les séries. Enfin, je connaissais le nom, mais sans plus. Et vraiment, ça m'a retourné de me dire que si j'avais peut-être vu ces séries-là, je serais peut-être pas celle que je suis aujourd'hui. Du coup, je peux que vous le recommander si vous aimez ce genre de roman. Ça, c'était pour le livre que j'avais acheté. Le reste, c'est des livres empruntés. Il faut juste que je trouve la bonne page. Voilà. Ensuite, j'ai lu À couper le souffle, écrit par Alexis Leipzer. Leipzer. Navré si je ne prononce pas bien. Et j'ai été vachement publié chez Michel Lafon. Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner la maison d'édition. C'est un roman que j'ai aimé lire. Et je me suis vraiment trouvée cruche, on va dire ça comme ça, désolé de le dire. C'est qu'en fait, c'est le tome 4 d'une saga et j'ai commencé par le tome 4. Du coup, évidemment, j'avais pas toutes les cartes en main. J'ai hésité à l'arrêter quand j'ai réalisé que c'était un tome 4, mais j'étais déjà tellement prise dans l'histoire de ce commissaire qui n'a que 17 heures pour trouver sa fille qui a été enlevée, séquestrée et puis enterrée vivante. Les personnages sont très bien construits, l'intrigue aussi, le côté page turner est super bien fait aussi, vraiment, je peux tout vous le recommander. Mais je pense quand même que je vais potentiellement emprunter le premier tome si j'arrive, parce que évidemment là j'avais pas toutes les cartes en main, comme j'ai les relations avec les personnages n'étaient pas très claires. Le commissaire Venturi, il y a des moments vraiment où je le trouvais euh, pas irréaliste comme personnage, mais comme un personnage assez nuancé, ce qui n'est pas un défaut en soi, hein, je précise. Du coup, j'aimerais bien en savoir plus. Du coup, conclusion, un très bon roman policier, mais c'est pas celui qui m'a le plus transcendé dans ceux que j'ai lus ce mois-ci, parce qu'on va en venir à d'autres, et je crois que j'en ai lu 2 ce mois-ci, non, 3 ou 2, je sais plus vraiment, et du coup, il y en a un vraiment qui, à l'inverse de celui-ci, m'a vraiment beaucoup plus emballé. Après, je vous recommande quand même si vous aimez ce genre de roman. Ensuite, un recueil de poèmes, Lait et miel, de Rupicourt, publié aux éditions Charleston, parce que j'ai le format grand, mais il est aussi en format poche, pour ceux que ça intéresse. Et je vais pas préciser, mais je pense que À couper le souffle aussi est en format poche, mais je ne veux pas dire de bêtises parce que j'en suis pas sûre. Alors, Rupicourt, c'est un recueil de poèmes. Elle a écrit ce recueil de poèmes qui est divisé en plusieurs parties. Chacun sur une thématique. Il y a la thématique, par exemple, de la violence, de la, du rapport avec le corps que certaines ou certains peuvent avoir, parce que c'est pas un problème purement féminin. Et il y a ces illustrations aussi. Je ne sais pas si je peux vous montrer une illustration qu'elle a fait elle-même. Voilà. C'est vraiment des très belles illustrations, très minimalistes. Et
pour le premier recueil de poèmes que je lis vraiment d'elle, je trouve ça, sa plume est vraiment incroyable. Après, c'est dur à lire, c'est pas des thématiques faciles. À mon sens, c'est important de préciser cela. Mais je savais déjà que Picourt est connu pour ses poèmes assez macabres. Voilà. Mais voilà, du coup là, c'est marqué derrière. Voici le voyage d'une survie grâce à la poésie. Et ça montre aussi à quel point des fois l'écriture peut être quelque chose qui te permet de dire des choses quand la parole ne te suffit plus. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, du coup, si vous êtes intéressé, vous pouvez lire, mais à savoir que c'est à lire avec modération. Je ne recommande pas à tout le monde. Ensuite, on a... Voilà, on a... Ah non, pardon, un thriller, L'incendie, de Jennifer Aline Alvarez, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce roman-là, on suit un groupe d'amis qui, pour fêter la fin de leur année de lycée, font une fête. Sauf que par accident, il y a un feu qui commence à se propager parce qu'il y a eu une maladresse venue d'une personne. Et le feu devient rapidement hors contrôle. Il va jusqu'à... il ravage tout sur son passage, il y a des décès. Et du coup, ce groupe-là décide de mentir et de dire qu'ils n'y sont pour rien parce qu'ils ne veulent pas gâcher leur avenir en ayant soit un casier judiciaire, soit en ayant des problèmes avec la justice. Et plus on avance dans le roman, plus on comprend que ce groupe d'amis a des moments où ils se détachent l'un de l'autre, qu'il y a des filures qui apparaissent avec leurs secrets. Et quand il y a une des amies d'Anna, du coup Anna qui est le personnage qu'on suit majoritairement dans ce roman, disparaît, ça enflamme encore plus ce côté qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a disparu, est-ce que du coup c'est quelqu'un du groupe, est-ce que, enfin, il y a plein de hypothèses qui en découlent. Et du coup, en effet, les masques vont tomber, se fissurer, et puis on va découvrir qu'en fait, il y a peut-être plus derrière. Honnêtement, c'est un roman. Pardon, je regardais pas le bon endroit. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Le côté page turner est très bien fait. Après, la fin m'a semblé un peu trop étrange, si je peux dire ça comme ça. Après, j'ai quand même beaucoup aimé les différents personnages. On a des personnages très humains. Le personnage d'Anna, il y a des moments où vraiment j'ai envie de la claquer premier degré. En mode, mais elle est conne, c'est pas possible. Il y a le personnage aussi de Drummer qui lui vraiment m'a insupporté. Vraiment, dès le début, j'étais en mode, ok, lui, je peux pas me le voir, c'est bon. Et du coup, ça les rend d'autant plus humains. Après, je recommande, mais pour moi, à mon sens, c'est un roman que tu peux lire à l'adolescence, mais aussi pour les plus grands, parce qu'il y a quand même des scènes, voilà, hein, ça reste quand même un thriller, du coup, c'est pas un roman tout rose. Et je suis très contente de l'avoir enfin lu. Après, contente de l'avoir emprunté parce que je ne l'aurais pas acheté avec moi-même. Mais voilà, du coup, je peux que vous le recommander. Voilà. Ensuite, on a un roman écrit en vers libre, Riposte, de Lisa Reid, publié à édition Bayard, dans la collection jeunesse. Dans ce roman-là, on suit le personnage de Lily, qui est harcelée tous les jours à cause de son poids. Et du coup, son père va l'inscrire à des cours de boxe pour apprendre plus ou moins à se défendre. Et elle va se lancer à corps perdu dans la boxe et ça va lui faire du bien non seulement à elle, mais aussi par rapport à comment elle se sent. Elle va utiliser la boxe après pour se faire, en gros, pour se venger. Non, pas pour se venger, mais elle compte sur la boxe aussi pour lui permettre d'être de nouveau en phase avec elle-même. C'est un très beau roman. C'est littérature jeunesse, hein, je précise. En même temps, j'ai dit dans ces questions de jeunesse. Hein. Alors, c'est un roman que j'ai bien aimé découvrir. La plume est très fluide, en même temps, vers libre. Vous savez très bien que le vers libre, ça se lit tout seul. Le personnage de Lily, il y a des fois où je me suis autant identifiée à elle, autant des fois pas. Le truc qui parfois m'a un peu sorti de l'histoire, c'est la mère. On a des points de vue de la mère de Lily. Et j'ai trouvé ça assez étrange comment c'était fait. Personnellement, hein, c'est mon avis. Mais voilà, du coup, je le recommande. Après, c'est pas un roman qui m'a frappé en plein cœur. C'est pas comme Désirer la violence, par exemple. Mais si vous êtes intéressé par ces thématiques-là, je vous recommande fortement de lire.
ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur certains aspects du harcèlement, que c'est pas quelque chose qui est euh, que verbal, parce qu'elle se prend vraiment, elle se prend des coups, elle se prend des humiliations pas possibles. Et je peux que vous le recommander si vous êtes intéressé par ce genre de roman. Ensuite, là, malheureusement, on arrive sur un roman qui m'a pas trop transcendé, c'est Dans la nuit blanche de Olivia Adams, publié aux éditions Robert Laffont. C'est le deuxième roman que j'ai de cet auteur, je crois. Et dans ce roman, on suit le personnage de Antoine. Je crois que c'est comme ça parce qu'il n'y a pas le prénom derrière, du coup je dois faire travailler ma mémoire. Qui se retrouve dans le coma. Et avec, tu sais, tous les personnages un peu qui. Tu sais sa sœur, tu sais ses parents. Et à un moment dans le résumé derrière, c'est marqué je ne sais plus quand c'est, il y a 2 secondes, 2 heures, 2 jours, 2 mois, je me suis élevée. Et ce synopsis m'avait pas mal intrigué quand j'ai lu le synopsis. J'avais très envie de le lire. Malheureusement, il y a beaucoup d'aspects du livre qui ont fait que j'ai pas été émerveillée. Notamment, on a un exemple tout bête, mais c'est une des meilleures amies de la sœur de Antoine, qui balance des insultes à tout bout de champ sur sa meilleure amie. Le meilleur ami de la sœur aussi, qui est apparemment amoureux d'elle et qui la suit à des moments où j'étais what? Enfin, tu fais pas ça. Après, c'est peut-être aussi parce que je lui disais la violence. Et du coup, ça m'a fait écho à ce livre-là. Mais voilà, pour moi, il y a eu pas mal de problèmes durant ma lecture. Le changement de point de vue qui, des fois, passe d'un personnage que tu connais absolument pas. Et du coup, tu te dis, mais ça dure que 2 pages. Du coup, tu n'as vraiment pas le temps d'être en phase avec le personnage. Après, c'est pas une lecture catastrophique en soi. Après, la plume est bien. Moi, il y a juste des passages que j'ai trouvé un peu trop ado. Peut-être aussi parce que c'est plutôt de la littérature pour adolescents. Et alors, en revanche, les points de vue d'Antoine en coma ont été très bien faits. Et sa relation avec son meilleur ami, magnifique. Vraiment, la fin m'a donné un grand sourire. Du coup, pour la fin, bravo Olivia Adams. Ouais, Olivia Adams. Mais moi, ce n'est pas un roman qui m'a transcendé plus que ça. Après, c'est pas exclu que je lise d'autres livres de lui. Juste, faudrait peut-être que je trouve des livres peut-être un peu plus dans ma tranche d'âge pour vraiment profiter et vraiment ne pas me sentir trop en décalé. Ensuite, La guerre du aîné, écrit par Adiba Jeygirdar, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est publié aux éditions, je peux pas voir, aux éditions Alice Tertio. Je ne sais pas cette édition-là. Et dans ce roman, on suit le personnage de Nisha, qui est lesbienne et qui a envie de faire son coming out à ses parents, même si elle sait que dans sa culture, c'est très mal vu. Et elle va se lancer, vu qu'elle a un projet pour son école, c'est de se lancer dans une entreprise de henné. Parce que sa grand-mère lui a un peu toujours enseigné à faire de l'aîné et c'est un truc qu'elle aime beaucoup faire. Mais elle va se retrouver face à une autre jeune fille, qui est Flavia, qui veut aussi faire cette entreprise de tatouage au henné. Et pour Nisha, c'est clairement une appropriation culturelle, parce que ça vient de sa culture à elle et pas de la culture de Flavia. Mais en même temps, il y a cette attirance qu'elle ressent envers le personnage de Flavia. C'est vraiment une très belle romance. Moi, j'avoue que j'ai commencé essentiellement parce que j'avais envie de changer les idées, de partir dans un roman peut-être un peu plus doux que ce que j'avais lu jusqu'à maintenant. Et j'ai beaucoup aimé après l'appropriation culturelle. C'est pas quelque chose vraiment où j'ai un avis très tranché dessus, du coup je n'ai pas pu vraiment me sentir en phase avec ce sujet-là. Mais la relation est magnifique. On parle aussi beaucoup d'homophobie. On parle de la bisexualité qui est souvent incomprise, surtout à l'âge de ces 2 jeunes filles. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je peux tout vous le recommander. Ça montre aussi que des fois, tu fais confiance à des mauvaises personnes qui te plantent un couteau dans le dos. Ça, je vous laisse lire pour découvrir. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le lire et je suis très contente de l'avoir lu. Enfin lu, parce que c'est un moment que je voulais le lire, du coup. Après, promis, c'est bientôt fini. On a La menteuse. Je sais pas pourquoi je prends cette voix-là. De Sophie Stava. Et qui est publié aux Escales Noires. Et là, vraiment, ce thriller et ce policier polar m'a juste vraiment beaucoup surprise. On suit le personnage de Sloane, qui est une menteuse invétérée, qui raconte beaucoup de mensonges, mais en général, c'est des petits mensonges également sur sa vie, sur son travail, sur ses diplômes ou sur même
sur des détails de sa vie pour sentir un peu plus accepter, sentir un peu plus en phase avec les autres. Et un jour, elle va balancer un mensonge qui va lui permettre de travailler pour une grande famille. Et cette famille, elles ont une petite fille. Et elle va se retrouver à garder cette petite fille et elle continue ses mensonges, hein, bien sûr. Mais petit à petit, elle découvre qu'en fait, elle est potentiellement pas la seule qui ment parce que la propriétaire Violette, ils ont parfois et aussi il y a aussi un peu des trucs qu'elle fait qui sont assez étranges. Et ce roman, je ne peux que vous le recommander. J'avais un peu peur en le lisant que ça soit assez, que ça parte un peu dans les clichés, tout ça, mais en fait, pas du tout. La fin, j'étais déjà en train de souffler premier degré en me disant, ok, c'est bon, je vois où ça va nous amener, c'est bon, j'ai deviné. Pas du tout. Ça m'a vraiment pris de court. Du coup, je peux que vous le recommander parce qu'il est incroyable. Le personnage de Violette est très bien mené. Le personnage de Sloane aussi. On a du coup 3 points de vue. On a le point de vue de Sloane, de Violette et du mari de Violette. Et du coup, je peux que vous recommander parce que ça parle aussi beaucoup de s'oublier pour les autres, d'être que l'image qu'on veut que les autres aient de nous. Enfin, on veut qu'on soit l'image parfaite de ce qu'on attend de nous. C'est peut-être plus clair comme ça. Mais je peux que vous le recommander. Moi, la fin m'a vraiment prise de court. Et je peux que vous recommander si vous aimez les thrillers domestiques ou psychologiques comme celui-ci. Et enfin, on arrive à la fin avec le dernier livre que j'ai lu pour ce mois-ci, L'Odyssée de Pénélope, par Margaret Atwood, qui est l'autrice de La Servante écarlate. Je pense que vous la connaissez beaucoup pour ce livre-là. La préface est de Christophe Ono-Dibio, publié au Pavillon de Poche dans la collection Robert Laffont. Et c'est un roman, mais qui, je pense, de nouveau, il frôle le coup de cœur ou c'est un coup de cœur. Je l'ai fini hier, du coup, je n'ai pas encore vraiment mon cerveau qui a redescendu de tout ce que j'ai lu dans ce livre-là. Mais vraiment, je peux que vous recommander. Dans ce roman-là, l'autrice parle de Pénélope, qui, une fois dans la mort, raconte sa vie d'avant, raconte les massacres qu'a fait Ulysse, hein, très clairement, parce que Ulysse n'était pas quelqu'un... voilà, on le connaît beaucoup dans l'Odyssée pour ses ruses, pour sa malice. Mais il y a autre chose derrière, il a aussi fait des choses atroces. Et vraiment, j'ai adoré la plume de Margaret Atwood, j'ai adoré le découvrir dans ce roman-là. Il y a des passages où c'est des chansons. Carrément, tu as des passages qui sont marqués en chansons. D'ailleurs, il y a un des passages que j'ai marqué, c'est « Vous aviez le glaive, vous aviez le verbe à vos pieds ». Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage. Je vous laisserai le lire pour comprendre en quoi ce passage, pour moi, a été l'avant du passage, parce que j'ai pas tout écrit. Et même si c'est pas le premier roman que je lis sur cette fameuse période de Pénélope et tout, j'ai lu Le Chant des déesses, par exemple, de Claire North, qui est aussi incroyable. Mais bon, je peux que vous recommander ce roman parce que vraiment, il m'a pris vraiment... Enfin, après, il est tout petit, hein, il fait même pas 200 pages. Mais je pense que même s'il avait été plus long, j'aurais dévoré ce roman parce que vraiment, j'adore la manière dont c'est fait. Je peux tout vous recommander. C'est tout pour ce mois-ci. Comme vous voyez, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je n'ai pas d'excuses parce que c'est quand même des gros livres, comme vous avez pu voir. Mais je vous souhaite à tous une bonne fin de mois de février. Et honnêtement, vous passez un bon début de mois de mars aussi. Que tout va bien se passer pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo prochainement pour parler potentiellement d'une saga. Mais je vous en dis pas plus.